Le Special One, José Mourinho, face au micro, le regard calme, presque amusé. Et là, il lâche cette phrase qui fait trembler tout le football européen. Personne du Real Madrid ne m'a parlé. Je peux vous le garantir. J'ai encore un an de contrat avec Benfica. Boum! En une seule déclaration, Mourinho vient de jeter un froid sur des semaines de rumeurs brûlantes. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire? Ou est-ce juste le début d'un nouveau chapitre qui pourrait secouer le Real Madrid et Benfica? Aujourd'hui, on décortique tout ça, sans filtre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les analyses football qui vont au fond des choses, avec du contexte, de l'histoire et un peu de psychologie des entraîneurs, vous êtes au bon endroit. On parle aujourd'hui de cette actualité qui agite le mercato estival avant même que la saison ne soit terminée. José Mourinho, l'homme aux multiples visages, le coach qui a gagné partout où il est passé, se retrouve une fois de plus au centre des spéculations. D'un côté, Benfica, son club actuel, où il a posé ses valises en septembre 2025. De l'autre, le Real Madrid, la maison où il a déjà écrit une page d'histoire entre 2010 et 2013, même si cette page s'est terminée de manière un peu amère. La phrase exacte est claire, personne du Real Madrid ne m'a parlé. Je peux vous le garantir. J'ai encore un an de contrat avec Benfica. Il l'a sorti avec ce ton typique Mourinho, mi-sérieux, mi-décontracté. Mais dans le football, les mots ont souvent plusieurs lectures. Mourinho arrive à Benfica l'été dernier avec l'objectif de redonner de la stabilité et de l'ambition à un grand club portugais qui cherche à retrouver son lustre européen. Il signe un contrat jusqu'en juin 2027, donc encore un an plein après la fin de cette saison. Mais attention, ce contrat n'est pas tout à fait classique. Il contient une clause particulière, une fenêtre de 10 jours après le dernier match de la saison pour que les deux parties puissent décider de continuer ou de se séparer. C'est cette fameuse clause qui fait saliver les observateurs. Parce que du côté du Real Madrid, la situation n'est pas stable. Álvaro Arbeloa est sur le banc, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes du Bernabéu. Florentino Pérez, le président, cherche visiblement une solution expérimentée, un leader capable de gérer un vestiaire de stars et de ramener des titres rapidement. Et le nom de Mourinho revient avec insistance dans la presse espagnole. Des sources comme The Athletic ou AS rapportent que Pérez verrait Mourinho comme une option sérieuse. Certains parlent même d'un désir du coach portugais de revenir boucler la boucle à Madrid. On évoque une clause libératoire autour de 3 à 6 millions d'euros qui pourrait s'activer dans cette fameuse fenêtre de 10 jours fin mai. Pas énorme pour un club comme le Real. Pourtant, Mourinho dit non. Ou du moins, il dit « personne ne m'a contacté ». Il garantit qu'il n'y a eu aucun échange. Et il insiste sur son contrat en cours avec les Aigles. Est-ce une façon de fermer la porte? Ou est-ce une manière intelligente de ne pas brûler les ponts tout en restant concentré sur l'objectif immédiat? Parce que oui, Mourinho est un maître de la communication. Il sait parfaitement que chaque mot est scruté. En affirmant qu'il pense uniquement à qualifier Benfica pour la prochaine Ligue des Champions, il protège son groupe. Il reste professionnel. Si nous gagnons nos 3 prochains matchs, nous jouerons la compétition la plus importante d'Europe. C'est la seule chose à laquelle je pense. Cette déclaration calme les esprits à Lisbonne, où les supporters veulent le voir rester et construire un projet durable. Rui Costa, le président de Benfica, semble d'ailleurs déterminé à le garder. Il y a même des discussions pour une prolongation au-delà de 2027, avec un dossier détaillé que Mourinho aurait déjà remis au club sur ses conditions pour la saison prochaine. Mais le football est imprévisible. Un appel de Florentino Pérez pourrait tout changer. Imaginez la scène, Mourinho de retour au Bernabéu. Le Special One version 2.0. Avec son expérience, sa capacité à motiver, à organiser une défense de fer et à gagner des matchs clés. Beaucoup de madridistes rêvent de ce retour. D'autres se souviennent des tensions de 2013, des conflits avec certains joueurs comme Iker Casillas, et se demandent si le Mourinho de 63 ans a encore la même flamme. Car oui, le temps passe. Mourinho n'est plus le jeune coach qui révolutionnait le jeu avec Porto en 2004. Mais son palmarès parle pour lui, Ligue des Champions avec Porto et l'Inter, titre en Angleterre, en Italie, en Espagne. Il sait gagner, et surtout, il sait gérer la pression d'un grand club. Revenons à Benfica. Cette saison, Mourinho a apporté une certaine rigueur tactique. L'équipe est compétitive en Primera Liga et vise une place en Ligue des Champions. Qualifier les Aigles pour la plus belle des compétitions serait une belle réussite avant de prendre une décision sur son avenir. C'est aussi une façon pour lui de montrer qu'il est encore au top niveau, capable de performer dans un championnat moins médiatique mais exigeant. Maintenant, parlons un peu des implications si jamais Mourinho partait. Pour Benfica, ce serait un coup dur. Perdre un coach de son calibre en pleine construction de projet demanderait une reconstruction rapide. Rui Costa devrait trouver un remplaçant crédible, ce qui n'est jamais simple.
Les supporters, eux, se sentiraient probablement trahis si le départ se faisait vers Madrid, le club rival symbolique en Europe. Du côté du Real, un Mourinho de retour signifierait un changement de style. Fini peut-être le jeu plus ouvert tenté ces dernières saisons. On reviendrait vers une équipe pragmatique, solide, capable de gagner 1-0 quand il le faut, tout en exploitant les talents offensifs comme Mbappé, Vinicius ou Rodrigo. Mourinho a déjà coaché Ronaldo à Madrid. Il connaît la maison. Il sait comment parler à Florentino. Mais attention, rien n'est fait. Mourinho lui-même garde le mystère. Il dit « Je ne peux rien dire de plus ». Et dans une autre intervention, il expliquait que les 10 jours après la fin de saison seront décisifs. Soit il continue avec Benfica, soit les parties se séparent à l'amiable. Cette clause est une porte de sortie élégante pour tout le monde. Ce qui est fascinant avec Mourinho, c'est sa longévité. À un âge où beaucoup d'entraîneurs ralentissent ou passent en sélection, lui continue de susciter des débats passionnés. Il reste ce personnage polarisant, adoré par certains, critiqué par d'autres pour son style défensif ou ses déclarations parfois provocantes. Mais personne ne peut nier son impact sur le jeu moderne. Prenons un peu de recul. Le Real Madrid traverse une période de réflexion. Après plusieurs saisons, la direction cherche la bonne formule pour dominer à nouveau l'Europe. Klopp a été évoqué mais semble hors course. D'autres noms circulent, Allegri, Deschamps. Mais Mourinho reste dans le top des discussions, parce qu'il a déjà réussi là-bas, parce qu'il apporte une mentalité de winner immédiate. Pourtant, Mourinho insiste, son focus est à 100% sur Benfica. Il veut finir la saison en beauté, gagner les matchs qui restent, offrir à ses joueurs la confiance nécessaire. C'est du Mourinho pur jus, protéger le vestiaire, éviter les distractions et laisser les rumeurs à l'extérieur. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore ces situations où le football devient presque un jeu d'échecs psychologique. Mourinho est un grand maître dans ce domaine. Il sait quand parler, quand se taire et quand laisser planer le doute. Sa phrase d'aujourd'hui est parfaite, elle calme les ardeurs sans fermer complètement la porte. Personne ne m'a parlé, pour l'instant, pourrait-on presque lire entre les lignes. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Mourinho devrait revenir au Real Madrid? Est-ce une bonne idée pour Benfica de le prolonger? Dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Petit rappel au passage, si ce genre d'analyse détaillée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous ne ratez aucune vidéo sur les coulisses du mercato, les analyses tactiques et les grandes actualités du football européen. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer. Revenons à l'actualité. Cette déclaration intervient dans un moment où la presse espagnole s'enflamme. Des articles parlent d'un Mourinho prêt pour un retour. Fabrizio Romano et d'autres insiders confirment que le Real est au courant du désir du coach de revenir un jour. Mais Mourinho, lui, joue la carte de la loyauté actuelle. Il a déjà eu des expériences mitigées après des grands clubs. À Manchester United, à Tottenham, à Roma, il a connu des hauts et des bas. Benfica représente pour lui un retour aux sources, dans son pays, avec moins de pression médiatique qu'à Madrid ou Londres. Mais le Special One a toujours eu soif de grands défis. Et quel plus grand défi que de revenir au Real Madrid pour y réussir là où il avait laissé un goût d'inachevé? Analysons les aspects tactiques. Mourinho est connu pour ses 4-2-3-1 ou ses systèmes compacts. Au Real, il avait dû gérer un effectif ultra-offensif. Aujourd'hui, avec une génération de talents différents, il pourrait adapter son approche. On parle souvent de son côté anti-football, mais c'est réducteur. Il sait aussi faire jouer les équipes vers l'avant quand il a les bons joueurs. Sur le plan humain, Mourinho est un manager qui protège ses joueurs en public et exige beaucoup en privé. C'est ce qui fait sa force, et parfois sa faiblesse quand les égos sont trop grands. Au Real de 2010 à 2013, il a gagné la Liga avec un record de points, mais la Ligue des Champions lui a échappé de peu. Un retour pourrait être l'occasion d'une revanche européenne. Du côté Benfica, la saison en cours montre des progrès. L'équipe est plus solide défensivement. Les jeunes talents s'épanouissent. Si Mourinho reste, il pourrait bâtir quelque chose de durable. Peut-être ramener un titre de champion et performer en Europe. Les supporters des Aigles rêvent de voir leur coach emblématique finir son aventure en beauté à la loose. Mais l'argent, le prestige et l'histoire parlent souvent plus fort. Un appel de Pérez, une offre claire, et la donne pourrait changer en quelques heures. Surtout avec cette clause qui rend un départ peu coûteux. En résumé, aujourd'hui Mourinho dit clairement pas de contact, contrat en cours, focus sur Benfica. Mais le football nous a appris à ne jamais dire jamais. Les 10 jours post-saison seront cruciaux. Mais 2026 pourrait être le mois où tout se décide. Est-ce que le Special One va écrire un nouveau chapitre à Madrid? Ou va-t-il rester fidèle à Benfica pour construire sur le long terme? L'avenir nous le dira très vite. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la avec vos amis fans de foot. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va continuer à suivre cette saga Mourinho de près avec d'autres analyses sur le mercato, les tactiques et les grandes histoires du ballon rond. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.